Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Plus de 35 éditions, près de 50 concerts en un mois, 1000 bénévoles, jusqu'à 140 000 spectateurs, tout cela en grande partie dans la petite commune de Saint-Malo-du-Bois, 1600 habitants. Le Festival de Poupée est aujourd'hui l'un des plus grands rendez-vous musicaux français. Et pourtant, lors de sa première édition en 1987, ses créateurs étaient loin d'imaginer qu'ils accueilleraient un jour Elton John, Johnny Hallyday ou Deep Purple, et même que leur petite fête de la vannerie deviendrait tout simplement un festival de musique. Le Festival de Poupée doit un peu son existence à un autre festival vendéen, aujourd'hui disparu, le Festival des Records à Aubigny. C'est en effet pour participer à ce festival que le club de vannerie de Saint-Malo-du-Bois se lance dans la création du plus grand moulin de paille du monde. Pour célébrer l'exploit, le club décide d'organiser une petite fête. Nous sommes le 31 août 1987 et l'histoire retient l'événement comme la première édition du festival. Les organisateurs ? Philippe Mindron, un jeune technicien agricole originaire de la Véry qui s'est lancé dans l'aventure pour s'intégrer dans la commune où il vient de s'installer, et Jean-Marie Poirier, son ami banquier. La petite fête se déroule sur le site de Poupée, un espace vert en bordure de la Sèvre nantaise. Le succès est au rendez-vous, 1300 visiteurs. L'expérience est renouvelée plusieurs années de suite autour de thèmes comme le verre, le bois ou le pain, une édition parrainée par le célèbre Lionel Poilane. La programmation s'étoffe avec de nombreuses animations et de plus en plus de concerts comme celui des Tambours du Bronx en 1994. L'année suivante, la fête de Poupée devient le Festival des Arts à la Campagne et en 1998, il se dote d'un théâtre de verdure capable d'accueillir 4500 spectateurs. Les Vendéens se demandent un instant s'ils n'ont pas vu un peu grand, d'autant qu'ils n'ont aucune connexion avec le monde de la production musicale, à part le numéro de téléphone de Pierre Bachelet. Celui-ci déjeune avec Philippe Mindron et Jean-Marie Poirier, les trouve très amateurs mais très sympas, et accepte de venir chanter à Poupée en 1999. En 2000, ce sont Renaud et Johnny Clegg qui acceptent d'être les têtes d'affiche. Le festival commence à faire parler de lui en dehors de Vendée, mais en 2001, les riverains du site portent plainte pour nuisance sonore et obtiennent gain de cause. Le festival doit s'arrêter. Mais c'est sans compter la ténacité du duo Mindron-Poirier. L'association rachète la maison des voisins et la revend à un couple de Britanniques à l'oreille plus musicale. Poupée reprend son ascension en 2003 avec le format original que l'on connaît aujourd'hui. Plutôt que de concentrer les concerts sur 3 ou 4 jours, comme les Vieilles Charrues par exemple, Poupée propose une dizaine de soirées tout au long du mois de juillet. Avec à l'époque un goût prononcé pour la scène musicale française. Benabar, Trio, Thomas Fersen et des habitués comme Mathieu Chédid et Yannick Noah, le parrain du festival. Le festival franchit une nouvelle marche en 2006 en organisant son premier méga-concert délocalisé pour l'occasion au Vendéopole de la Véry. Johnny Hallyday allume le feu devant 32 000 spectateurs. Jamais à court d'idées, les organisateurs proposent encore un nouveau format en 2014 avec le concept Poupée déraille. Une soirée de pur délire avec Patrick Sébastien, Francky Vincent et la compagnie créole. Le succès est tel qu'il faut programmer une deuxième date, une semaine plus tard. C'est la folie et le 31 décembre 2014, la soirée revient sous le nom de Poupée fait son réveillon, devant 6000 personnes au Zénith de Nantes. Les idées folles ne se limitent pas au théâtre de verdure. Saint-Malo-du-Bois devient ainsi Saint-Malo-sur-Mer avec l'érection d'un grand phare à l'entrée de la commune. Puis Las Vegas des Bois avec un casino où les mojettes remplacent les jetons. En 2011, c'est un véritable train à vapeur qui relie le bourg au festival. De son côté, Philippe Mindron développe d'autres projets tout aussi fous comme le Grand Prix des Meules Bleues, la Tour Eiffel de Saint-Hilaire-d'Erié ou le championnat du monde du cheval à 2 pattes. C'est tout pour aujourd'hui, je vais tresser des paniers en écoutant du Stromae. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.